j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Black and White. Voilà, donc la dernière fois nous avions fait la structure et là on va s'attaquer à la première page. Alors je vous montre, alors ceci, n'ayez pas peur, ceci c'est mon gabarit. En fait quand je fais des albums, eh bien je fais tout sur un papier comme ça de 80 grammes ou des feuilles de récup selon ce que j'ai. Je fabrique ma structure et comme ça je l'ai sous le coude si jamais je veux en refaire un autre. Donc ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est cette page là. Voilà la première page. Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est tout simple à faire, vous allez voir. Et la face B, elle n'est pas très compliquée, vous voyez. Donc c'est parti. J'ai pris mon petit gabarit, mon petit papier, hein. Donc pour ce faire, moi j'ai déjà tout prédécoupé pour essayer de gagner un peu de temps et que ça soit pas trop long non plus. Hop, ça c'est pour ma face B, ça c'est pour ma face A. Alors, pour faire le support de page, là où tout va être fixé, on va prendre une feuille, je me fais un peu de place, une feuille qui va vous faire 22 cm sur 21 cm. Vous voyez, 22 là et 21 là. C'est la largeur en fait de la page A4. Ensuite, sur cette page là, vous allez venir tracer un pli à 1 cm puis à 2 cm. Donc moi je vais le faire en même temps que vous. J'ai déjà fait mes mes pré-plis, voilà, j'ai marqué à 1 cm et à 2 cm et là on va venir plier. Puisque celle-ci, cette page-là, c'est ce qui va tenir le reste et qui va être accroché en fait à votre, à votre album. Et toutes les pages vont être montées, les structures vont être montées sur les mêmes dimensions. Hop, et on vient tracer. Fais pas de bêtises cocottes. Voilà, vous tracez vos plis. Et ensuite, vous venez plier. Et on replie le deuxième pli. Tac, voilà, comme ceci. Voilà, votre page là, celle-ci, elle est faite. Enfin, elle est faite. Elle est préparée. Ensuite, nous allons prendre la page qui va venir se coller, le morceau qui va venir ce côté-là. Donc, ce morceau-ci, voilà. Il va vous falloir, pour venir coller ici, un morceau qui fait 20 cm, ici, voilà, sur 21 cm. D'accord ? Et sur les 20 cm ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Donc, c'est parti. On fait un pli à 1 cm. Tac. Le pli est fait. Vous venez plier comme ceci. Hop. Et on marie bien les plis. Voilà. Maintenant, cette page-là, on va venir l'assembler sur celle-ci. Donc, pour l'instant, je laisse les mesures. Vous allez replier dans l'autre sens, puisque ça va être un volet, un rabat. Voilà. Comme ceci. Et là, on va venir simplement la coller là. Comme ça, ça permettra de faire le rabat. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est légèrement biseauter. Et vraiment légèrement. Hop. Ici. Les coins de la deuxième feuille. Voilà. On va mettre la colle. Je vais essayer de ne pas m'embistrouiller. Et puis de ne pas vous embistrouiller non plus. Vu que c'est la première fois que je fais un tuto d'album. Alors c'est toujours simple quand on est toute seule, hein, mais quand il faut expliquer à quelqu'un, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc ceci, vous allez la venir coller à ras-bord de votre support de page.
Hop, vous prenez bien les bords. Et une fois que c'est bien positionné, vous venez appuyer. Voilà. Je vais prendre mon petit bâtonnet de glace. Alors, c'est pas moi qui mange tout ça, hein. J'ai un compagnon qui est gourmand. Je vous rassure. Après, on vient nettoyer. Parce que j'ai tendance à mettre un peu trop de colle. Alors, faites pas comme moi. N'en mettez pas trop non plus. Et pourtant, j'ai pris le petit truc de précision. Donc, voilà. On a déjà le premier rabat. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un autre morceau de feuille. Voilà. Je vais vous le mettre de côté. Qui lui va faire 14 sur 21. Donc les 14 dans ce sens-là et les 21 toujours, hein, la largeur en fait de votre feuille à 4. D'accord, 14 par 21. Sur les 14 cm, on va venir faire un pli ici à 1 cm. Hop. Alors, je vais le faire avec vous aussi. Alors, j'espère que vous voyez les traits. C'est jamais évident les noirs. J'aurais fait sur du blanc. Voilà, et j'aurais marqué. Mais comme je vais le faire aussi en même temps que vous et que je voudrais le décorer, voilà, je ne veux pas trop marquer non plus. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on vient plier. On marque bien les plis. Voilà. On reprend notre petite page de base. Et celle-ci, je vais faire un peu de place là dans mon chambaroïde. Voilà. Cette feuille-là, on va venir la placer. Vous voyez, ça, une fois que vous avez fermé là, on va venir la placer ici. D'accord? Pour l'instant, vous la laissez ouverte. On va venir la placer ici à la deuxième pliure. Vous voyez, tac, je plie, et on la met juste là à ras-bord. Voilà. Comme ça, pour pas vous en bistrouiller un petit peu. Vous venez un peu biseauter les bords. Voilà. Et on vient en coller. Ici. Moi, j'ai pris celui-ci. Hein. Celui de précision, ben voilà, je préfère le prendre quand on fait des ouvrages comme cela. Tac. Alors. Oh la vilaine, je fais ça. Mais je m'essuie les mains, vous rassurez-vous. Et donc là, vous allez venir le coller vraiment à bord. Bord à bord. Hop. Tac. Tac. Et une fois que c'est bien positionné, on appuie et on marque. Hop. Je viens ouvrir et je vais marquer. Voilà ce que ça donne pour ces trois volets là. Tac, tac, enfin, plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Et là, quand on redéplie, c'est ce qui est ici, c'est ce qu'on va venir coller en fait sur dans la structure d'album. Et ça, c'est une marge pour pouvoir mieux tourner les pages. Voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Donc ensuite, ce qu'on va devoir venir faire, ce sera de venir faire une pochette ici. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire là, pour l'occurrence, c'est que je vais venir décorer. Hein. Donc, soit vous le faites tout en noir, c'est comme vous voulez. Hein, ou soit vous prenez un papier déco. Hein. C'est au choix. Donc, moi, pour le coup, aujourd'hui, sur celui-ci, eh bien, je vais venir travailler avec ce papier. En fait, le Botanical Garden. Les Anglais me tueraient, je crois, s'ils m'entendaient parler. Je ne sais même pas ce qu'ils comprendraient d'ailleurs. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais choisir mon papier. Vous, si vous en voulez un, vous le faites. Et ce qu'on va faire, une fois que vous prenez vos papiers, eh bien, vous allez mesurer
la page du centre, hein, si vous vous souvenez bien. Donc là, maintenant, comme il y a 2 cm de rabat, elle va faire plus que 20 cm, d'accord? Et elle fera toujours 21 en hauteur. Votre papier déco, vous allez mesurer, vous allez le prendre soit à 19 cm et demi, si vous voulez un bord de 0,5 de liseré noir, ou soit vous le prenez à 19 si vous voulez 1 cm, d'accord, de liseré. Ça, c'est au choix. Pareil pour la hauteur. Elle faisait 21. Donc, vous prenez soit 20,5 ou soit 20. Mais attention, si vous laissez 0,5, c'est 0,5 partout. D'accord? Donc, moi, je vais faire 0,5. Je vais prendre, donc, du coup, 19,5 sur 20,5. Je vais découper ça et je vous reprends juste après. Donc voilà, c'est reparti. Alors, j'ai découpé mon carré, enfin mon rectangle, voilà, à la même longueur que mon support de page, moins 0,5. Donc, ce qui va nous donner ici, voilà, 19, comme ça fait 20, je le coupe à 19,5. Et là, ça fait 21, je le coupe à 20,5. Et je viens coller mon papier déco ici. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Que je répète pas 5 milliards de fois la même chose. Bah, aussi, sûrement. Mais voilà, comme c'est mon premier grand tuto, j'espère que vous serez indulgente avec moi. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est posé, eh bien, vous venez aplatir. Hop, et vous venez poser. Maroufler. Alors, moi, j'ai pas, on va dire, tamponné les bords. Hein, marquer les bords. Par exemple, avec un tampon, on peut venir faire un peu de masquage de bord. Bon, là, en l'occurrence, hein, comme c'est pour débutantes, on n'a pas forcément ce matériel, donc on fait sans. Donc, voici pour ce support-là. Ensuite, eh bien, on va mettre le papier design sur la deuxième pochette, la deuxième page. Donc, vous voyez, ça plie. Et on va laisser encore 0,5. Donc, celle-ci faisait 20 sur 21. Eh bien, on va prendre 19,5 sur 20,5. Vous voyez, là. Regardez. Enfin, on avait collé, en fait. Je me raconte des bêtises. On va prendre, donc moi ici, je vais laisser un peu là et je vais prendre 18 cm, voilà, sur 20,5. Hop, 18 sur 20,5. Je vais reprendre mon calepin. C'est reparti. 18 vers... Qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Tiens, je vais reprendre celle-là. Alors, j'avais dit donc 18 sur 20,5. Hop, dans ce sens-là, je vais essayer de ne pas perdre mes petits bouts de papier. Voilà, tac. Alors, 18. Voilà. Sur 20,5 ensuite. 20,5. Et ensuite, on va venir découper le morceau. Alors moi, je vous avoue, d'habitude, je laisse 1 cm de marge. J'enlève 1 cm sur les tailles réelles pour mettre le papier déco. Mais ça, c'est moi. Hein.
Donc ensuite, on va venir le coller, voilà, ici. Ça me fait tout drôle de faire ça, sachant que potentiellement, il y a des gens qui vont écouter derrière, qui vont peut-être se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Hop. Bon exercice de style. Donc voilà. Ensuite, on vient la poser. Je sais pas si j'aurais pu faire professeur, moi, franchement. Dans ma tête, c'est clair, mais entre ce que pense ma tête et ce que sort ma bouche, j'espère que vous comprendrez. Voilà. Hop, on a posé le deuxième papier déco. Alors ça, après, c'est optionnel, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Si vous voulez ne pas mettre de papier déco, vous n'en mettez pas. Moi, ça, je vous dis, ça m'arrive de rien mettre en fait en déco. Ensuite, eh bien, on va poser le troisième. Donc le troisième, pour le coup, que je vous raconte pas de bêtises, je vais prendre, j'ai les 12 cm, ça va pas faire rayon que ça. Je vais prendre 12 cm, voilà, sur, et bien sur, comme les autres, vous voyez, 20 cm et demi, comme celle-ci, d'accord, pareil. Donc 12 cm sur 20 et demi. Alors, je vais reprendre mes chutes. Combien ça fait? Évidemment. Ah bah c'est pile poil. Je vais reprendre cette chute-là. Hop. Donc c'était 20 et demi la hauteur. Hop, on va couper là. Zo sur 12 cm. Alors. Voilà, celle-ci elle fait 12 et demi. Je vais enlever les 0,5 qu'il y a là. Tac. Et ensuite, on va venir la coller ici. Hop. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sens. C'est des brindilles. Ah, ben cocotte, si tu n'ouvres pas, ça va pas descendre. Hein, tu peux toujours tourner. Et donc, c'est reparti. On remet, on redispose la colle. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de colle qui sort avec ce pot hein, qu'avec l'autre. Mais bon, c'est des grosses pièces, donc ça gêne pas. Et on vient le coller ici. Alors, droit de préférence. Hein. Hop. Tac. Voilà. Et on vient disperser la colle. Alors moi, comme j'ai toujours un petit peu peur que ça dégouline, j'ai tendance à pas trop aller dans les coins et je suis obligée après en fait de remettre un peu de colle dans les coins. Mais bon, c'est moi. Hein. C'est tout, moi, vous voyez. Mais c'est pas grave. Hop, je remets un petit peu. Et voilà. Ça a toujours été. Hein. Moi, puis les coins, on est fâchés. Ah, c'est pas pareil pour le ménage, je vous rassure. Hein. Je vais chercher dans les coins pour le ménage. Ça veut dire, sans quoi, c'est une vraie sousouille. Non, non, ça va. Ce côté-là, je suis OK. Alors, voilà ce que ça donne déjà. Vous voyez, ça prend forme. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir poser la pochette ici et on va venir faire le système qui s'ouvre avec le support photo. Donc, vous pouvez mettre de côté. Il vous faudra pour la pochette, hop, une feuille de 21 sur 9,6. Alors, pourquoi 9,6? C'est pas une obligation. Parce que quand j'ai découpé toutes mes feuilles, en fait,
pour faire la base, eh bien, c'était un morceau qui me restait. D'accord? Donc, ce morceau-là, eh ben, vous le prenez. C'est pas grave s'il fait 10, s'il fait 9,5, c'est vraiment pas grave. C'est une de vos chutes de papier que vous avez eues quand vous avez découpé les autres. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, sur votre chute qui fait 21 sur 9,6 ou 10 ou 9,5, eh bien, vous allez faire un pli sur 3 côtés. Alors, c'est le désavantage peut-être quand on prépare les feuilles avant, du coup, c'est que pour vous expliquer mon restant de feuilles, parce que c'est vrai que je pense que quand on débute, on aime bien avoir des mesures précises. Mais là, je vous dis, c'est un restant en fait. À partir du moment où elle fait 21 de largeur, après vous prenez la hauteur que vous avez. Une fois que vous avez fait votre traçage de pli, vous venez plier. Voilà, les 3. Ok, comme ça. Et ensuite, eh bien, on va venir couper ici, on va enlever ce petit carré là, mais en diagonale. D'accord? Parce que si on l'enlève en carré, ça va se toucher, ça va pas faire joli. Donc, vous prenez ici et vous venez couper la diagonale comme ceci. Pareil ici. Hop. Ici, on vient un biseauté aussi un petit peu. Et de l'autre côté, un petit peu aussi. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous venez plier, vous voyez? Tac. Ça se rejoint correctement ici. Hop, je vais même recouper un tout petit peu pour éviter que ça se chevauche. Voilà. Hop et hop. Donc ça, maintenant, on va venir le couper, moi. Le coller ici. Voilà. D'accord? Donc c'est parti. Prenez votre colle. Tac. Et ça colle et ça colle. Alors, il y a des blancs. Parce que je me concentre. Voilà. Pour pas vous faire n'importe quoi. Hein. Donc, une fois que vous venez bien poser. Et vous allez venir appuyer, évidemment, pour faire tenir. Faire prendre la colle. Hop, moi j'enlève mon petit papier. Ce qui va vous créer une pochette. Alors vous voyez, hein, c'est pas compliqué de faire une pochette. Et même encore plus simple aussi. Parce que là j'ai fait des petits rabats pour avoir de l'aisance. Mais on peut très bien aussi ne pas en faire. Vous pouvez très bien faire votre rectangle et puis coller trois côtés et c'est tout. Hein. Mais vous aurez moins d'aisance ici. Ça c'est au choix. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais venir le décorer tout de suite. Hein, tant qu'à faire. Donc, alors, celui-ci, il fait, allez, 8 cm et demi. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever 1 cm parce que je voudrais un plus gros liseré. Donc, sur les 8 cm et demi, je vais prendre 7 cm et demi en hauteur. Et là, ça fait 17 cm et demi, parce que ça fait 18 et demi, et 17 cm et demi en largeur. Donc, 7 et demi, c'est ça, hein. Je perds la boule. Ouais, 7 et demi sur 17 et demi. Donc, combien ça fait ça? C'est bon. Donc, on va mesurer les 17 et demi. Je vais les prendre dans ce sens-là. 17 et demi, ce qui nous amène ici. Hop, comme ça vous voyez tout ce que je fais. Je suppose que ça vous intéresse, mais bon. Hein. Peut-être tout ça vous savez déjà le faire. Hein. 17 et demi sur 7 et demi. Hop, Germaine essaye d'être droite. J'espère que les prochaines pages, j'arriverai à mieux vous expliquer. Bon, je pense pas trop mal m'en sortir quand même. Hein, j'ai envie de vous dire.
Hop. Et après, ben, on coupe. Hein. Coupe, coupe. Coupe, 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 coupe. Hop. Cutter. Tac. Alors, je viens d'échanger mes lames. Alors, j'ai intérêt de faire attention parce que je n'ai pas trop envie de me couper un doigt en direct. Bon, après, moi, ça ne me fera rien en particulier. Mais enfin, ça me fera mal, mais je n'ai pas peur du sang. J'y suis habituée. Du fait de mon ancien métier. Voilà, donc on vient en coller. Et ensuite, hop, voilà, je le mets là. Alors moi j'ai fait un, vous avez vu, hein, un gros liseré autour. Mais je voulais vraiment que ça soit démarqué. Donc c'est pour ça que je prends ces mesures-là, moins 1 cm. Hop. Et on va bientôt avoir fini la face A. Vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça va vite parce que je ne m'ennuie pas. Je suis avec vous, c'est très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh c'est le petit livret là qui va venir ici. Et vous allez voir, pour ça, rien de compliqué. Vous aurez besoin, donc comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit en fait. Donc, d'un morceau de 21 cm sur... Il fait pratiquement 16, sur 15,8. Sachant que ça, c'est le restant de découpe de vos feuilles. Donc, vous prenez le restant de carré qui vous reste. Sur les 15,8. D'accord? Vous allez faire un pli à 1 cm. Hop. Voilà. Et vous allez plier votre feuille en deux. Sur les 21, vous la pliez en deux. Ça vous fait moitié-moitié. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous venez marquer votre pli ici. Et ça vous donne ça. Ok? Ça, une fois que vous l'avez bien marqué, vous le dépliez et vous repliez votre feuille. Et ce qu'on va venir faire, c'est biseauter ici. Donc, une fois que votre feuille est pliée en deux, voilà, vous venez couper en biseau ici. Hop, comme ça, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous donner ceci. Ensuite, vous allez reprendre votre structure. Vous allez l'ouvrir et votre petit mécanisme, il va venir là. D'accord? Donc, cette pointe-là va venir pratiquement toucher, vous voyez, la ligne du milieu, sans pour être dessus. Hein, c'est vraiment, vous la mettez à 1 mm. Ok? Donc, une fois que vous êtes positionné comme ceci, un peu en diagonale là, hein, ça va venir se mettre ici, votre petite languette que vous avez pliée, vous voyez, vos 1 cm là, vous allez venir encoller cette partie-là, la partie des 1 cm. J'espère que vous me suivez. Vous allez maintenir votre feuille et vous allez plier. Et ensuite, vous venez plier au-dessus. Voilà. Vous appuyez bien pour faire prendre la colle. Une fois que vous avez fait ça, vous venez ouvrir comme ceci. Elle se retrouve de l'autre côté. Et on va faire pareil, on va venir mettre la colle là, sur ce petit liseré de 1 cm. Je ne sais même pas ce que je vais préparer pour le repas du soir. Et vous tenez bien et vous refermez. Voilà. Je vous avoue que j'en sais rien. Du tout, du tout. Je suis pas motivée en plus. Il y a des jours comme ça,
on a envie de rien faire. Hop. Et voilà. Et une fois que c'est bien pris, et bien, quand vous allez ouvrir, voilà ce que ça va vous donner. Votre pop-up, il va s'ouvrir comme ceci. Hop. Et hop. Et ce que vous pouvez faire derrière, vous voyez, ben, vous venez réaplatir derrière pour consolider. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc moi, là, je ne les ai pas, je vais pas mettre de déco là-dessus. Il va y avoir des photos, donc je laisse noir. Mais vous pouvez très bien mettre du papier design dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a bientôt fini la face A. Il n'y a plus qu'à mettre le papier design là et là. Et après, ça sera terminé pour cette face. Donc, je vais le faire là. Donc, quand on rabat ici, eh bien, ça va faire 13 cm. Donc, je vais prendre 12 cm. Je veux un beau morceau noir. 12 cm sur 20 cm. 12 sur 20. Je vais reprendre le papier de tout à l'heure. Ah, il fait 11 celui-là. Celui-là fait 10. Bon, bah alors c'est tout. J'en voulais un 12. Eh bien, je vais en reprendre un là. Et je vais mettre quoi? Tiens, un pétant. Comme ça. Et à mon avis, il faudra que je ressorte une feuille après, de toute manière. Donc, j'ai dit 12 sur 20. Hop, c'est reparti. 12 sur 20. 12. Voilà. Je suis toujours un petit peu inquiète à savoir si j'explique bien. Voilà. J'essaie d'être le plus clair possible. Mais après, je vous avoue que des fois, j'ai peut-être pas forcément la méthode pour bien expliquer. Hop. Et hop. J'espère que votre week-end à vous, ça sera bien passé. Hein, si vous êtes... En plus, moi, par chez moi, il a fait beau. Donc, c'était vraiment agréable. On revoit les pâquerettes qui ressortent là. Les petits oiseaux qui gazouillent. Les petits hérissons qui se baladent à droite à gauche. Bien qu'on n'en voit plus beaucoup de hérissons, c'est bien dommage. Parce que c'est quand même un peu en voie de disparition ces bestioles-là. Et vraiment très bénéfique pour les jardins. Hop. Il y a beaucoup d'animaux maintenant qui sont en voie de disparition. Et c'est vraiment très triste. L'écosystème, elle est vraiment un peu bouleversée. Hop. Bon, rien à voir avec le scrap, hein, vous me direz, hein, mais bon. Ça meuble. Aïe, aïe, aïe. Bon, ensuite, ça c'était le devant de de votre première page. Là, maintenant, on va faire le devant de celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ça sera tout pour cette vidéo-là après. Et je ferai la partie B sur un autre tuto. Voilà, je pense que vous m'avez assez vu pour celui-ci. Je vais essayer de pas avoir un fou rire parce que je m'imagine. Donc là, eh bien, moi je vais prendre 18 cm, d'accord? Parce que ma page elle fait 19, mais je voudrais un bon liseré, donc j'enlève 1 cm. Je prends 18, et comme ma hauteur fait 21, je vais prendre 20. Donc 18 sur 20. Alors, est-ce que j'ai de la chance? Ah, 18,5, c'est parfait. Donc 18 sur 20, impeccable. Ce sera les deux mêmes papiers. Zouf.
et zou. Zou. Voilà, voilà. Tac. J'ai fait mes courses quand vendredi dernier. Donc je suis tranquille aussi pour un bon moment. En plus, j'avais pas le ouin avec moi. Donc c'était un petit peu mieux. Parce que des fois, bah, il fait un peu le cirque dans les magasins. Bon, moi ça me fait rire, mais des fois ça me fatigue. Hop. Et hop. Puis lui, ça le fatigue aussi. Je sais pas si vous avez des enfants particuliers, vous aussi, mais pour le coup, moi, le mien, ça le fatigue d'aller dans les magasins. Donc, je m'arrange quand je vais dans un magasin de prendre ceux où il y a le moins de monde possible et puis à des heures où il n'y a pratiquement personne. Comme ça, c'est calme et on n'est pas agressé, voilà, par le bruit et par tout ça. Sinon, bah, je prends un casque anti-bruit, hein, et puis il met. Il commence un peu à oser le mettre parce qu'il a peur du regard des autres. Alors ça, c'est toujours pareil. Je crois que tant qu'on passe pas par là, on peut pas forcément comprendre ce que c'est que l'indulgence. Mais bon. J'ai un petit garçon extraordinaire, il est formidable. Franchement, il gagne à être connu, cet enfant. Hop là. Et on vient coller ici. Alors je vous dis, mercredi, je vais lui mettre les mains dans la terre. J'espère que ça va aller. Puisque la dernière fois, j'ai voulu lui montrer un escargot, ça a été la crise. Monsieur a peur des escargots. Waouh! Alors pourtant que moi, je suis quelqu'un qui est proche de la nature, enfin, qui essaye d'être le plus proche possible. Donc j'ai souvent les mains dans la terre. Voilà. Je vais à la cueillette de plantes sauvages et tout ça. Bon, je ne suis pas fan des araignées. Je vous avoue que les araignées, c'est ma phobie. Avant, quand j'en voyais une, j'avais des crises d'urticaire. Maintenant, ça va. J'arrive à en voir une. Mais bon, de là après à la toucher, non. Donc voilà. Par contre, les souris et les serpents, ça ne me fait rien. Comme quoi, hein. Donc voilà. Alors, eh bien, voilà ce que ça donne. La première page est faite. Hop, ça c'est le petit rabat. Tac. Voilà ce que ça va vous donner. Tadam! J'espère que vous aurez apprécié ce moment. Comme moi je l'ai apprécié, malgré que j'étais un petit peu stressée. J'espère aussi que vous aurez compris mes explications. Alors n'hésitez pas, moi je prends les conseils. Hein, et puis, bon après c'est le premier peut-être d'une longue série, j'espère. Que vous serez amusés autant que je me suis amusée d'être là et d'être présente avec vous. Moi je vous dis à très bientôt pour la phase B. Hop, le derrière, vous allez voir, il va être très rapide et ça va aller tout seul. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!